je suis toujours en compagnie de Jean-Rémy Kouchakji, étudiant HEC, directeur général de Maybe, Vivien Poujade, directeur de Synthèse 3D, dirigeant de Synthèse 3D et auteur de Étudiants osez créer votre entreprise, et Julien Morel, directeur des SEC Ventures. Alors juste avant la pause, je parlais de... Voilà, une fois qu'on est vraiment sorti du milieu étudiant, on a monté son entreprise dans le milieu étudiant. Est-ce que quand on sort, c'est pas un peu difficile? Est-ce qu'on n'est pas confronté justement? Alors vous disiez par exemple ce fameux pacte d'actionnaires, mais est-ce qu'il n'y a pas justement un aspect humain qui est un peu oublié aussi? Il faut pas oublier que l'entreprise c'est aussi de l'humain. Oui, c'est de l'humain, c'est recruter des bons collaborateurs, bien entendu. Et puis, c'est vrai que quand on sort du milieu étudiant et qu'on a créé sa boîte quand on était étudiant, on a un capital sympathie quand même quand on est étudiant. Vivien Poujade parlait des problèmes de crédibilité, mais il y a aussi ce capital sympathie qu'il faut prendre en compte. On est à HEC, on est à l'ESSEC, on monte sa boîte, on va obtenir, les portes vont être ouvertes. Dès qu'on sort finalement du milieu étudiant, effectivement, là, on rentre dans la vraie vie d'une certaine manière, et il y a moins de cadeaux. Ceci dit, nous on constate que 80% des entreprises qui sont créées au sein de l'ESSEC en tant qu'étudiants sont encore en vie au bout de 5 ans. Donc il y a une assez grosse pérennité, et finalement le basculement n'est pas si atroce que ça, même si effectivement il y a souvent une à 2 années de galère. Alors on a l'impression que c'est quand même un atout. Jean-Rémy Kouchakji. Alors moi je voulais parler effectivement qu'on est étudiant, qu'on se lance, et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Effectivement on se dit que le premier réseau de clients qu'on va avoir, donc la clientèle surtout, alors qu'on soit en B2C ou en B2B, mais ça va être les étudiants, donc des étudiants d'école, des étudiants d'autres écoles, etc. Et effectivement nous c'est un écueil dans lequel duquel on est en train de sortir, parce que c'est très bien pour se lancer le milieu étudiant. On travaille avec HEC, le SCP, l'IESEG, Saint-Cyr, l'école de l'air, même la course croisière EDEC. C'est ça, ce que vous nous expliquez tout à l'heure, mais à un moment donné il faut en sortir. À un moment il faut en sortir. Pourquoi? C'est très bien de continuer dans l'étudiant, mais il ne faut pas être prisonnier, car effectivement on est sur une population qui peut être irrationnelle, et on sait qu'on a... C'est vous qui le dites, hein. Qui peut être irrationnel. Non, mais tout ce qui est BDE et compagnie, on peut avoir des gens qui vont signer avec vous parce que vous leur avez offert un iPad ou vous les avez invités au resto. Voilà. Et donc effectivement, on va apprendre des choses ce soir. Effectivement, donc nous on fait pas ça bien sûr, on est des gens très bien. Et en plus de ça, quand vous mettez sur des milieux professionnels, non seulement forcément ça paye plus parce que les budgets sont là, et vous avez moyen de faire des choses avec plus haute valeur ajoutée. Et deuxièmement, une fois que vous avez un client, vous pouvez le fidéliser parce que vous n'allez pas avoir des problèmes d'équipe qui tournent tous les ans, comme les associations étudiantes, ou alors des problèmes comme je vous expliquais, d'iPad et d'invitation en soirée, qui vont aller contre la rationalité du client vis-à-vis d'un produit à valeur ajoutée que vous leur proposez. Isabelle Gollens, bonsoir. Bonsoir Karine. Alors c'est vrai que ces idées entrepreneuriales, on les a développées un petit peu ensemble, et vous savez qu'il y a une Française, une étudiante justement, qui a fait un petit peu un tour du monde des bonnes idées entrepreneuriales. C'est ça, Isabelle? Exactement, il s'agit de Marie Grange, une étudiante de l'école de management de Grenoble, tout juste titulaire du master spécialisé entrepreneur. Elle s'est lancée dans ce qu'elle appelle l'Entrepreneurship World Tour. Il s'agit d'un tour du monde des entrepreneurs et des formations entrepreneuriales. Concrètement, elle va à la rencontre des entreprises françaises à l'étranger ou des chefs d'entreprises locaux pour avoir leurs témoignages. Son objectif est également d'avoir un aperçu des us et coutumes étrangers en matière d'enseignement de l'entrepreneuriat, d'où son attention toute particulière aux formations qui existent dans les universités hors de France, pour, comme elle l'explique, mieux comprendre comment est enseigné l'entrepreneuriat et comparer les différentes visions entrepreneuriales qui existent à travers le monde. Elle a notamment trouvé quelques idées, évidemment, aux États-Unis. Aux États-Unis, exactement. Ce n'est pas un mythe. L'entrepreneuriat est une véritable institution là-bas, et monter son entreprise à la sortie de l'école, c'est tout à fait normal et banal. Tout sur les campus américains les y encourage. Exemple, lors de son passage à l'université de Berkeley, près de San Francisco, l'immense campus accueille un centre entrepreneurial rattaché à la Haas School of Business. Marie Grange y a rencontré le responsable d'une association originale qui promeut la création d'entreprises pour les jeunes de 12 à 18 ans, histoire de ne pas perdre de temps. Ah, vous êtes battu, Jean-Rémy, 12-13 ans. Et autre exemple, grâce à un professeur de management à HEC Montréal, Claude Ananou, qui remet en cause la religion du fameux business plan, qu'il compare à une planification de type soviétique. Son credo, arrêter de se poser la question du comment et adopter celle du pourquoi. Une révolution à qui le professeur canadien
Canadien a même donné un nom, la méthode Synop. Voilà, on n'en est pas encore là en France. Ceci dit, c'est vrai que c'est un atout véritablement. Vivien Poujade, vous me disiez en préparant l'émission, finalement aujourd'hui, d'ailleurs on va regarder votre société, Synthèse 3D. Aujourd'hui vous êtes 11, c'est ça, 11 collaborateurs. Oui. En 2008, en 3 ans, 4 ans, 2005. Oui, depuis 2005 en effet. Depuis 2005, en 6 ans, vous vous êtes bien développé. Donc qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir créé alors que vous étiez encore étudiant ? Ça m'a permis de préparer le terrain parce que de 2005 à 2007, donc j'étais étudiant entrepreneur. Effectivement, c'est pas toujours facile. Ça permet néanmoins de commencer à s'initier aux règles de la comptabilité d'entreprise, à s'initier à la négociation, à s'initier un petit peu à tout ce qu'est la création d'entreprise en France. Ça permet de rôder un petit peu le discours commercial, de s'essayer, de bidouiller un petit peu des choses, de tester un petit peu le marché. Et une fois, enfin moi en tout cas c'est ce qui s'est passé. Une fois que j'ai eu l'occasion de m'y mettre à plein temps, donc il y a eu la sempiternelle question, j'y vais pas, est-ce que je me range parmi les futurs salariés de grands groupes, etc., comme c'est la voie royale dans les grandes écoles, ou est-ce que je me lance? Et une fois que j'ai pris la décision de me lancer, tout était prêt. J'avais toute la com de l'entreprise qui était prête. J'avais déjà un portfolio, des clients, etc. qui me suivaient. Donc j'avais des cartes de visite. On en a parlé tout à l'heure. Des références qui m'ont permis cette fois-ci de lancer l'entreprise à plein régime, de postuler et d'essayer de décrocher des contrats de plus en plus prestigieux. Et c'est comme ça qu'après les recrutements se sont enchaînés et que l'entreprise s'est développée. Et puis l'avantage quand on est étudiant entrepreneur, au pire si on rate sa vie d'entrepreneur, on a toujours sa vie d'étudiant. Et puis vous le disiez, Julien Morel, le passage par la création d'entreprise est de plus en plus apprécié par les recruteurs. Vous nous le disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, finalement, c'est un atout. On rajoute ça sur son CV. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un atout. Alors, ceci dit, je remarque quand même que les entrepreneurs qui ont échoué, parce qu'il y en a certains qui vont pas jusqu'au bout, souvent recréent une boîte. Ah. Donc voilà, c'est juste on tourne une page. Voilà, d'une certaine manière. Mais on a aussi quelques cas d'étudiants qui ont monté une entreprise qui a pas bien marché, qui ont trouvé des super postes juste après. Donc c'est reconnu aujourd'hui ce parcours de création d'entreprise par les grands groupes. L'échec, je crois qu'aujourd'hui on arrive à une situation qui ressemble de plus en plus à ce qui se passe aux États-Unis, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'échec n'est pas éliminatoire, comme ça a été le cas peut-être il y a une vingtaine ou une trentaine d'années effectivement en France. Et puis je rebondis aussi sur l'aspect générationnel. Il faut savoir que les parents s'opposent de moins en moins aussi à la création d'entreprises par leurs enfants étudiants parce que ils ont eux-mêmes vécu, eux-mêmes été souvent finalement licenciés, ont changé de boîte 4 fois et la carrière dans un grand groupe, c'est plus la panacée. Et ben voilà, les mentalités changent finalement, c'est peut-être ça tout simplement. Merci beaucoup messieurs. Retrouvez-nous demain pour d'autres paris d'avenir. Alors ce sera un sujet totalement différent. On sera à la campagne, ou presque en fait, on sera au Salon de l'Agriculture donc à Paris, porte de Versailles, et on vous fera découvrir le terroir francilien.